Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente, je m'appelle Léa. Aujourd'hui c'est ma première vidéo, c'est vrai que ça me fait bizarre. Si aujourd'hui je vous tourne une petite vidéo, c'est parce que j'aimerais parler d'un sujet qui est assez important, qu'on n'a pas l'habitude de parler. J'aurais aimé qu'on me donne ces conseils-là en tout cas. Je trouve ça important d'en parler parce que la société aussi n'en parle pas assez. Et puis c'est un sujet qu'on devrait parler avec notre famille, nos amis, enfin en tout cas nos proches. Et c'est vrai que j'avais besoin de parler de ce sujet-là parce qu'il me tenait à cœur. C'est un sujet qui va nous suivre sur tout le cours de notre vie. Alors tout d'abord, si je vous parle de ce sujet-là, c'est parce que je me suis beaucoup posé de questions. Avant tout ça, avant même de vous parler là devant vous, c'est vrai que c'était quelque chose qui était assez compliqué pour moi. C'est pour ça que je vais vous donner mes meilleurs conseils. Bref, en tout cas, si toi t'es là devant cette vidéo, si tu as l'impression de vivre pour les autres et non pour toi, alors t'es tombé dans la bonne vidéo. Donc le sujet aujourd'hui dans lequel je vais parler, c'est vraiment de comment arrêter de chercher la validation des autres sur soi. C'est qu'en fait on cherche tout le temps la validation des autres. Quand on a des doutes sur soi, on a tout le temps tendance à vouloir l'avis des autres. En fait on va toujours penser aux autres avant soi-même sur des choses qui sont fondamentales, des choses importantes de la vie, sur nos propres décisions en fait. C'est ça le problème. C'est le fait que quand vous avez des décisions importantes, des moments importants de votre vie, si par exemple demain vous voulez entreprendre, si vous avez des objectifs, des projets, c'est sûr qu'on va toujours douter de soi en général parce qu'on se dit est-ce que je vais être capable de surmonter ça? Et en fait, le moment où on doute, eh ben on va toujours demander l'avis des autres. Sauf qu'en fait, pensez à ce que vous vous êtes dit avant même de vous lancer. C'est super important d'avoir son propre point de vue avant celui des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment que vous ayez assez confiance en vous, que vous ayez assez une estime de vous-même, parce que si vous n'avez pas ces deux points forts, ça va vraiment déséquilibrer en fait votre vie. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous n'allez jamais réellement atteindre vos objectifs si vous doutez de vous, si vous n'avez pas assez d'estime de vous, si vous ne vous sentez pas assez capable de vous-même, de ce que vous pouvez entreprendre, ce que vous pouvez être et devenir. Et donc voilà, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider à avoir confiance en vous et être la personne que vous souhaitez être. Parce que c'est vrai que c'est pas facile, chaque jour on a des hauts, des bas, on doute souvent de nous-mêmes, être une meilleure personne de jour en jour. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais de faire un travail sur nous-mêmes, c'est très compliqué, très complexe et très important. Parce que si vous avez un minimum d'estime pour vous-même, si vous savez votre propre valeur, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'être une meilleure personne et d'être une bonne personne tout simplement. Dans une première partie, je vais vous parler de pourquoi en fait on cherche la validation des autres. Si on recommence depuis le début, on commence par on est à l'école, avec nos professeurs, notre famille. C'est vrai qu'on veut toujours être validé par les autres. Donc qui veut dire être validé par les autres veut dire en fait qu'on sent une sécurité automatiquement. Après, quand on devient un petit peu plus grand, être un peu plus sur les réseaux sociaux, on veut un maximum avoir de likes, de vues, de commentaires, on cherche toujours un petit plus. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où on n'est jamais satisfait. On attend beaucoup aussi des autres, qu'on attend l'approbation des autres, le fait de se dire est-ce que les gens vont aimer ce que je fais, les gens vont me juger, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a plein de facteurs qui font que ça peut être assez destructeur au fil du temps. Un autre point aussi qui est assez complexe, c'est l'incompréhension, dans le sens où avec le temps, avec notre propre personnalité, c'est vrai que parfois on a du mal à dire non. Auparavant, j'avais du mal à dire non, à dire ce que je pensais, et c'est vrai que c'est très compliqué. Tout le monde a son caractère plus ou moins, mais c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, quand même assez s'affirmer, avoir confiance en soi, parce que c'est vrai qu'on peut se faire entre guillemets écraser par les autres. Donc c'est vrai que c'est compliqué de dire non, de pas entre guillemets se respecter. Dire non, c'est savoir se respecter soi-même. Donc dans la deuxième partie, je vais vous énumérer les signes qui montrent que vous cherchez la validation des autres. Tout d'abord, le premier signe, je dirais, par exemple, tu t'excuses souvent pour un rien. Ah, je suis désolée, ah, excuse-moi. Juste une simple phrase peut vraiment changer, entre guillemets, la façon de comment les gens vous voient. Par exemple, si vous vous excusez tout le temps, les gens, en fait, sans même que vous vous rendiez compte, ils vont voir que vous n'avez pas assez confiance en vous. Après, par exemple, le deuxième signe, c'est que vous demandez l'avis des autres avant même de prendre en compte le vôtre. Pour ma part, ça fait quelques années que je fais des vidéos de mon côté, que je montre plus ou moins à ma famille. Et c'est vrai que j'avais peur du regard des autres, de réellement me lancer sur les réseaux sociaux parce que certes j'ai confiance en moi, sauf que faut avoir assez confiance en soi et de se dire en fait je tente et puis au moins je n'aurai pas de regrets.
j'ai voulu me lancer sur les réseaux sociaux, là par exemple de me lancer sur YouTube, de faire des vidéos, moi-même je savais ma réponse. Mais j'avais besoin de la validation des autres et être sûre de moi avant même de me lancer. Au point où vous-même vous savez vos points forts, mais vous n'êtes pas assez suffisamment sûr de vous, vous demandez aux autres, alors qu'au fond vous savez vos points forts et vous savez ce que vous savez faire. Le troisième point sur lequel j'aimerais parler, c'est le fait que vous avez peur de décevoir les autres, vous avez peur d'être déçu de vous-même aussi. Ça rejoint un peu le point que j'ai parlé juste avant, c'est le fait que par exemple si vous vous lancez sur les réseaux sociaux et que vous avez peur d'être déçu du après, dans le sens où vous n'attendiez pas à ça, tout simplement, et vous êtes déçu de vous-même. Si vous pensez déjà, avant même de vous lancer, qu'est-ce que les autres vont dire de vous, si vous sentez que vous allez être déçu, mais en fait, il faut vous lancer dans le vide, il faut vous lancer un jour ou l'autre. Vous voyez, si vous comptez vous lancer sur les réseaux sociaux, sur la création de contenu, enfin dans votre vie, dans vos objectifs que vous voulez atteindre, c'est hyper important d'avoir du recul, d'être assez lucide, d'être honnête avec vous-même. Donc c'est vrai que ça fait partie du package, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous lancer dans vos objectifs, mais vous risquez peut-être d'être déçu, c'est pas forcément ce que vous attendiez. Alors ensuite, dans une troisième partie, je vais vous parler du coup des solutions concrètes, en tout cas qui fonctionnent pour ma part. Tout simplement, déjà, posez-vous la question, vous dire est-ce que cela me convient, avant même de demander aux autres. C'est-à-dire que si vous-même vous savez que c'est bon, c'est ok, je valide, bah c'est bon tout simplement. En fait, vous vivez pour vous, vous ne vivez pas pour les autres. Ce sujet-là, il faut être entre guillemets un petit peu égoïste sans vraiment l'être pour autant, vous voyez ce que je veux dire? Mais dans le sens où pensez à vous avant même de penser aux autres. Les objectifs que vous voulez atteindre, sur la personne que vous souhaitez être, le fait de écrire chaque jour, par exemple quelque chose de positif sur vous, vous dire une phrase, je suis forte, j'ai confiance en moi, je suis une belle personne, au fur et à mesure du temps, bah vous allez le penser, vous allez y croire. Automatiquement, le fait de travailler sur vous-même chaque jour va automatiquement rentrer dans votre tête et vous allez avoir plus confiance en vous, vous estimer à votre propre valeur. Ensuite, il y a un autre point sur lequel j'aimerais aussi parler, c'est le fait que vous devez être le plus honnête possible avec vous-même. Vous devez accepter de ne pas être accepté par tout le monde, dans le sens où vous savez que vous allez être jugé, que vous allez être critiqué et vous allez jamais plaire à tout le monde, et c'est ça qui est assez compliqué. Mais si vous avez vous-même cette base de vous dire que bah, je ne plais pas à tout le monde, je me ferai tout le temps critiquer par quelqu'un, et bah sans même vous rendre compte, si vous acceptez cela, c'est déjà un grand pas. Cela montre la confiance que vous avez sur vous-même. Je voulais aussi parler d'un point qui est assez important. Enfin, pratiquement tous les points sont importants, mais c'est vrai que ça, c'est plus important, je trouve. Entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous de personnes qui sont saines pour vous. En fait, sans même vous rendre compte, si vous n'êtes pas entouré de bonnes personnes, en tout cas de personnes saines, cela vraiment va déterminer l'estime que vous avez pour vous et ce que vous allez être dans votre vie. C'est-à-dire que si vous vous entourez de personnes qui n'ont pas réellement confiance en elles, qui vous comparent, qui vous jalousent, automatiquement, sans même vous rendre compte, ça va déteindre sur vous. C'est pour ça que c'est très important de vous entourer de bonnes personnes, que quelqu'un qui veut vous voir réussir, qui vous lève vers le haut, quelqu'un qui veut vous voir heureux, même plus que vous-même vous voulez être, vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, à contrario, si vous voyez que vous avez des gens qui minimisent vos émotions, qui vous écoutent sans même réellement vous écouter, qui vont porter un jugement, se comparent à vous, et bah éloignez-vous vraiment de ces personnes-là parce que ça ne va pas vous aider à devenir la personne que vous voulez être et aussi travailler sur votre confiance, votre estime de vous-même. Imaginez-vous sur une chaise, qu'autour de vous tout soit vide et posez-vous une question et dites-vous, si personne pouvait voir, si personne pouvait me juger, qu'est-ce que je ferais? Et prenez en compte la réponse que vous avez en tête et devenez ce que vous voulez être, tout simplement. Parce qu'en fait, vous allez vous bloquer par rapport aux autres. La base dans ce sujet, c'est la confiance. Si vous n'avez pas confiance en vous, ça va vraiment jouer sur chercher la validation des autres. Il faut que vous ayez un minimum confiance en vous, que ce soit psychologiquement, physiquement. C'est un peu plus facile de travailler sur nous-mêmes physiquement en premier temps et ensuite psychologiquement. C'est un peu plus complexe psychologiquement. Physiquement, c'est vous essayez de vous améliorer de jour en jour, de voir ce que vous aimez, que vous voulez être
comment vous voulez vous mettre en valeur, voir en fonction de votre visage, votre morphologie, de vos goûts, de vos influences positives. Et ensuite, quand vous avez atteint la validation de votre physique, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, et bah passez au psychologique. C'est le plus compliqué, certes. Psychologiquement, soyez honnête avec vous-même, assez lucide, et que vous remettiez en question dans le sens où quels sont les points que je dois améliorer. Les 3 conseils que je vous donnerai, en tout cas qui ont fonctionné pour moi. Vous êtes ici pour ne pas plaire aux autres, mais à vous-même. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Si toi-même tu sais ta propre valeur, le reste tu t'en fiches. Toi-même tu sais ta propre valeur, tu sais ce que tu vaux. Donc ne doute pas de toi. Et ensuite le troisième conseil, c'est la meilleure validation que tu peux recevoir, c'est la tienne. Du moment où dès que tu te valides toi-même, tu sais qu'en fait la validation des autres, ça te passe au-dessus. Si vous travaillez chaque jour, vous allez entre guillemets avoir des résultats. Donc voilà. Bon, je sais que je me suis un peu éparpillée partout. Je sais pas si la caméra a un petit peu bougé au fil du temps. C'est vrai que c'est tout nouveau pour moi. J'ai pas l'habitude de filmer avec une caméra. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et envoyez à une personne qui a besoin d'entendre ça parce que c'est super important et qu'on n'en parle pas assez de ces sujets-là. Prenez soin de vous.